national. Également, au sommaire des votes, 19h, 600 jeunes, en majorité des garçons, viennent de quitter la vie civile pour la vie militaire dans la province du Bazouélé. Ils ont quitté la ville de Buta pour Kinshasa pour une formation militaire. Ils ont été embarqués cet après-midi dans l'avion. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la province du Kasaï oriental, encore sous le choc. Une pluie dévastatrice a tout emporté sur son passage. Des maisons écroulées, des troncs d'arbres coupés, des câbles électriques tombés. Pas seulement, 2 personnes ont aussi trouvé la mort. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, des nouveaux facilitateurs désignés dans les conflits RDC-Rwanda. Ils sont au total 5, tous anciens chefs d'État africains. C'est l'une des résolutions du 2e sommet conjoint SADC-EAC tenu par à ces sommets. Guilain Kabalunti nous explique. À partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce lundi 24 mars 2025 par visioconférence au 2e sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Cette réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo qui intervient après celle de ministres des Affaires étrangères de 2 organisations le 17 mars dernier a décidé de la nomination de 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Galema Motlante, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine et Saleh Work, ancien président de l'Éthiopie. Selon le communiqué final de cette réunion virtuelle, le choix de ces personnalités a été fait sur base des critères de genre, de représentation régionale et linguistique. Ce groupe de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais Joao Lourenço, à qui le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu hommage parce qu'il a supporté avec courage et constance un processus délicat ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semble vaciller. Ce sommet a par ailleurs adopté le rapport sur les résultats de la réunion conjointe de chefs d'état-major, la feuille de route détaillant les mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme en vue d'instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC. Pour le président Félix Tshisekedi, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris lors du premier sommet conjoint du 8 février dernier en Tanzanie ainsi que ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soient pleinement mis en œuvre, un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, véritable et durable de toutes les forces étrangères de notre territoire. Le chef de l'État estime que l'annonce du retrait du M23 et de l'armée rwandaise de Walikale est un premier pas positif, mais cela ne constitue pas une mesure suffisante tant que d'autres territoires demeurent occupés. La protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Ce sommet SADC-EAC a été coprésidé par le président de l'EAC et président de la SADC et le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Deuxième jour aujourd'hui des consultations politiques nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour cette deuxième journée, les membres de quelques partis politiques, UNC, UDPS, MLC, AFDC, tous membres de l'Union sacrée de la nation, ont été consultés par les conseils spéciaux du chef de l'État en charge de sécurité et Béronde Kolongele. D'autres précisions avec Patience Mboyo et Joséphine Liondre dans ce reportage. À l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité, Désiré Kashmir Kolongele et Béronde, plusieurs partis politiques affiliés à l'Union sacrée ont répondu présents. Parmi eux, le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, l'Union pour la nation congolaise UNC et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti fondé par Étienne Tshisekedi. Ces formations politiques ont salué cette initiative, soulignant l'importance du dialogue pour renforcer la stabilité du pays. Dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne? Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur 2 fronts, le front militaire, mais le front social aussi. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider.
c'est pour réaffirmer notre soutien à cette vision du président de la République. Les discussions se poursuivent avec l'espoir d'aboutir à des décisions concrètes pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Comment évoluent les travaux de construction de plusieurs centres de formation dans différents camps militaires? Eh bien, le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila a fait aujourd'hui la ronde pour s'enquérir de la situation sur terrain. Regardez. C'est une visite d'exploration et d'identification de sites devant abriter les centres de formation dans les camps militaires. Le lundi 25 mars, le ministre de la formation professionnelle, à la tête d'une forte délégation, a visité au total 3 camps partant du camp Kabila dans la commune de Lemba, où le ministre s'est directement adressé aux dépendants des policiers et militaires, expliquant l'essence de sa visite dont le but ultime est de contribuer à leur autonomisation avant de visiter un espace devant abriter un futur centre moderne et des centres de formation ambulatoires. Au camp militaire Kokolo, deuxième étape de sa visite, le ministre de la formation professionnelle a été reçu par le général-major Camille Bombele Loala, puis conduit au bureau du chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et logistique, le général François Kabamba, pour un briefing. Accompagné de quelques partenaires, dont Pamela Ilunga, DGA de Vodacom Congo et de la délégation des 5 derniers jours, disposés à collaborer dans la mise en application de cette vision. La délégation s'est rendue au centre de commandement SECAS, service d'éducation civique et d'action sociale, pour une brève séance de travail avec le partenaire. Le général-major Camille Bombele, qui dirige ce service, a déploré l'absence des centres de formation professionnelle au profit de militaires, contrairement à l'enseignement de base où les FARDC disposent de 846 écoles. Au camp militaire, colonel Tchachi, point de chute de ces tournées, Marc Ekila a été reçu par le colonel Joseph Kissile, en charge du service social de la garde républicaine, et le colonel Kanassi Ndomba, commandant de ces camps. Il a visité le salle de l'Institut technique professionnel du camp Tchachi dans la perspective d'ouvrir des formations ambulatoires. Briefé par le préfet du pont Kamba, le constat est amer. Des ateliers techniques en informatique, électricité, mécanique, auto ou encore en électronique sans équipement adéquat. Après toutes ces visites, un rapport officiel sera établi et présenté en Conseil de ministres en vue de passer à l'acte. Le groupe armé Codeco appelé à faire taire les armées à Fataki et ses environs en territoire d'Edjougou en Ituri contre l'UPDF. L'appel est de la communauté Lori face à la recrudescence de l'insécurité dans cette région. Junior Selemani pour le reportage. La communauté Lori regroupant le peuple Lendu invite l'armée ougandaise qui s'affronte à la milice Codeco à un cessez-le-feu immédiat au profit de la paix à Fataki et ses environs en territoire de Djougou. Aux belligérants de Fataki, notamment UPDF, Codeco et Zaïre, de cesser les affrontements militaires à Fataki et ses environs. Elle demande la protection du peuple balé. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Bounia, cette association culturelle réitère son soutien indéfectible à l'administration militaire et aux forces armées pour l'éradication totale des groupes armés dans cette partie de la RDC. Soyons calmes. Par les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, son Excellence Johnny Luboya Kachama, et marque son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, ainsi que l'armée FARDC. Signalons que le peuple Lendu, reconnu par son franc-parler légendaire, multiplie des séances de sensibilisation et de conscientisation dans différentes localités de l'Ituri pour barrer la route aux ennemis de la République. 600 jeunes, en majorité des garçons, viennent de quitter la vie civile pour la vie militaire dans la province du Bas-Ouélé. Ils ont quitté la ville de Buta pour la ville de Kinshasa cet après-midi. Ils ont été embarqués dans l'avion. Bien avant leur embarquement, ils ont reçu quelques conseils du gouverneur. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire,
le gouverneur de province de Bawele, Mike David Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes à intégrer dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Haut-Katanga a échangé aujourd'hui avec les forces vives de sa province sur la table de discussion la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cédric Henena. Ils ont battu le pavé pour appeler les Louchoises et Louchois à rester éveillés et garder à l'esprit l'unité nationale face à la guerre d'agression rwandaise. Une longue procession de forces vives et en avant-garde. Kalimbouyi, président national de la vision Fachi rénovée, qui reste, il faut le dire ainsi, le fer de lance dans le Haut-Katanga en ce qui concerne la mobilisation pour le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Après les passages sur les grandes artères de la ville cuprifère, direction le gouvernorat de la ville pour finalement rencontrer le gouverneur Jacques Kabula Katwe, désigné membre du présidium de l'Union sacrée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Une marque de reconnaissance selon Kalimbouyi, qui n'a pas manqué de remercier à son tour les premiers citoyens de la République pour le choix porté. De la parole à l'acte, à titre symbolique, le président national de la vision Fachi rénovée a remis 2 vaches au chef de l'exécutif provincial en signe d'encouragement pour les nombreuses réalisations en termes de développement. Toutes nos excuses pour ces désagréments. C'était plutôt une marche de mobilisation contre l'agression rwandaise, marche à laquelle a aussi pris part les gouverneurs de la province. Poursuivons ces journaux. Plusieurs jeunes de la commune de Fungurume, dans les Lualaba, viennent de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Ces nouvelles recrues ont été sensibilisées par la bourgmestre intérimaire sur la discipline et le dévouement pour la nation congolaise. Elle a commencé par une causerie morale avec ses troupes constituées des jeunes volontaires ayant décidé d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie. L'honorable Aline Makano Tshilombo, bourgmestre intermaire de Fungurume, est plus que motivante. À l'état-major de Fungurume, lieu d'inscription des volontaires, la foule est constituée des jeunes diplômés, gradués et licenciés. Si, pour ce 3e lot, seule une dame est remarquable, l'exécutif communal Aline Makano dit sa satisfaction aux jeunes de son entité pour cette adhésion massive à l'appel du président de la République Félix Tshisekedi d'intégrer l'armée congolaise. Appel relayé rigoureusement en province par la gouverneure Fifi Masuka. Je suis sûr que vous allez encore rentrer. Après cette formation, à Moutakuya Ville Moukoleo. Le moral de ces nouvelles recrues au zénith, au-delà des échanges, la chef de l'exécutif communal Aline Makano s'assure des conditions de traitement de ses patriotes. Un suivi permanent commençant par la restauration, l'embarquement pour un transfert vers le centre de transit à Kolwezi. Le 3e lot, qui s'ajoute à d'autres déjà précédés, est escorté par l'autorité communale Aline Makano et parfois c'est tard dans la soirée que l'escorte arrive à la destination sans incident. Loin de s'accorder avec le stress, ces jeunes scandent les chants, traduisant leur détermination d'en découdre avec ceux qui menacent les territoires congolais. S'assurant que le tout s'est bien déroulé, avant son retour, le bourgmestre intérimaire de Fungurume exprime sa gratitude au gouvernement Masuka via le ministère de l'Intérieur et Sécurité pour avoir disponibilisé le moyen nécessaire à la portée de ses volontaires.
Promotion de l'emploi de la province du Haut-Katanga. Les directeurs de l'inspection générale du travail viennent de recevoir des nouvelles orientations, données par le ministre des tutelles. Regardez. Une cérémonie de remise reprise, mieux une passation de service qui s'est déroulée en présence de tout le cadre et agent de la direction provinciale de l'inspection générale du travail au Katanga. Resté vacant depuis l'élévation de Pianangwaya Ezekiel en sa qualité de l'inspecteur général du travail par Ephraim Akwakwa. C'est Eric Lipanga Kitoko qui a été désigné pour combler la vacance du pouvoir à la tête de la direction provinciale de l'IGT au Katanga par le ministre de l'Emploi et Travail. Fils maison, les nouveaux promis se veut rassembleur, question de bâtir une inspection générale du travail moderne dans cette contrée de la RDC. Les slogans que nous avons aujourd'hui, c'est avoir une inspection de travail moderne et efficace. Et pour être efficace, je compte sur les inspecteurs qui sont là, les contrôleurs qui sont là. C'est ensemble avec tout ce monde-là qui constitue le monde du travail que nous allons évoluer et faire de cette inspection une inspection efficace et moderne. Des mains de la représentante de la chef de division de la fonction publique du Haut-Katanga, le nouveau directeur provincial de l'IGT reçoit tous les attributs du pouvoir qui lui permettent d'exercer ses nouvelles fonctions. À l'occasion, Eric Lipanga Kitoko a été ovationné frénétiquement par le cadre et agent de la direction provinciale de l'IGT au Katanga qui lui ont promis loyauté et franche collaboration. Merci beaucoup Chimendondo pour toutes ces précisions. La vice-ministre de l'Intérieur, déjà de retour au pays, Ejenichela Kamba, vient de Séoul en Corée du Sud. Sur place, elle a eu des échanges avec quelques parlementaires coréens auprès de qui elle a sollicité un appui aux efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État congolais. Tete Bungunja nous explique. Les soutiens du peuple et gouvernement sud-coréen aux efforts diplomatiques engagés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, sollicités par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Ejenichela Kamba, auprès des membres du bureau du Parlement, avec à leur tête le vice-président Jo Ho-young. Profitant de son séjour de travail à Séoul, le numéro 2 de la territoriale a eu une séance de travail de plusieurs minutes au siège de cette institution, au cours de laquelle elle a brossé la situation sécuritaire dans son pays, menacée depuis maintenant plusieurs années par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Parmi les victimes, elle a fait part des cas de femmes violées et tuées en masse dans les provinces du Nord et Sud Kivu au cours de ces mois de mars dédiés à leurs droits. Ejenichela Kamba a salué la dernière position de la Corée du Sud au Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda dans son soutien au mouvement terroriste du M23. Avant de faire part aux parlementaires sud-coréens des enjeux de cette agression barbare basée sur le pillage des ressources naturelles de la RDC, dont les minéraux stratégiques. Speech bien reçu, une photo de famille, symbole de nouveau départ entre les deux nations, a caractérisé la fin de la séance de travail entre les parlementaires sud-coréens et la vice-ministre de l'Intérieur, Ejenichela Kamba. La semaine alternative aux pesticides ouverte depuis le 20 mars dernier se clôture déjà le 30 mars prochain à Kinshasa. Pendant 10 jours, il est question de sensibiliser sur les méfaits toxiques de ces produits chimiques. Une initiative de la structure Le Médecin du Monde. C'est un reportage de Yolande Voka. La tradition a été de nouveau respectée cette année. La RDC célèbre du 20 au 30 mars la semaine pour les alternatives aux pesticides, des dates symboliques qui marquent le retour des oiseaux et du beau temps, mais surtout des épandages dans les champs. Des journées mises à profit pour montrer les côtés nuisibles de pesticides pour la santé et la planète, et aussi proposer des solutions alternatives pour s'en passer de ces produits chimiques, nous dit le chargé des plaidoyers Médecins du Monde, Léopard Misoko. C'est une occasion pour parler des enjeux de gestion des pesticides et essayer de sensibiliser la population sur les risques de l'utilisation des pesticides chimiques
Et pour cette année, nous avons jugé bon d'accompagner les étudiants à travers le club vert. C'est un club des étudiants, un club qui travaille, qui réfléchit, qui travaille sur des questions, des enjeux agroécologiques. Une occasion aussi de faire un plaidoyer auprès des autorités, auprès du ministère de l'Agriculture, pour la signature de l'arrêté portant fixation de la liste des pesticides homologués en RDC. Cette initiative est organisée dans la ligne droite d'appui du Club vert de la Faculté des sciences agronomiques et environnement de l'Université de Kinshasa. Médecins du Monde apporte un appui technique et financier pour la célébration de la semaine pour l'alternative aux pesticides à Kinshasa. La forêt était en l'honneur le vendredi 21 mars dernier. L'humanité a célébré la journée internationale des forêts avec comme thème forêt et aliments. Dans la province de la Chopo, les paysans suivent depuis lors une série de formations pour le renforcement de capacités. À cette occasion de la journée internationale de forêt, Robert Nazi, directeur général du CIFOR, a indiqué à la presse qu'il est essentiel de penser à la forêt, non seulement aujourd'hui, mais aussi les 364 autres jours de l'année. La gestion durable de forêt et de l'agriculture est un travail quotidien. Nous devons poursuivre nos efforts pour sensibiliser et accompagner les populations locales vers une autonomie durable, a-t-il déclaré. Ce que nous faisons à Yangambi, dans le cadre du paysage de Yangambi, c'est vraiment d'abord de réapprendre aux gens à faire de l'agriculture près de la forêt et en forêt, et aussi à créer avec nos partenaires de l'INERA, l'IFA, une capacité de pouvoir à la fois gérer durablement la forêt pour les bois et pour la conservation, mais aussi pour les services qu'elle apporte à la protection. Tango tosali amendement ya sol utie biloko pona molona na kati mesikara molona na ekulika malamu pe ekulia malamu aba ya mibale ezali pe kotala parce que kuna touti tozwaka ba mikakatana mosusu na kati na milona na biso par rapport na mabele na biso lokola ezangi mbolea alors nde tango tosaleli yango awa epesi pe biso ko résoudre ba problème o tozwaka na milona na biso. Le gouverneur de la province du Kasaï a passé hier une grande partie de sa journée de travail sur le terrain. Crispin Mukendi Boukassa fait la ronde de plusieurs chantiers pour visiter les travaux de construction et modernisation de quelques routes. Parmi les chantiers visités, les travaux de sauvegarde de la RN1, tronçon Chikapa-Kamwesha. Le gouverneur de province, maître Crispin Mukendi Boukassa, inspecte l'évolution de travaux de la sauvegarde de la RN1, tronçon Chikapa-Kamwesha, dans le village Ngalachondo et Mukengebidoya, mais aussi la construction de la RN1, tronçon Kamwesha-Kalwebo. Sur place, l'autorité provinciale a assisté aux travaux de remblayement de des ravins qui menacent de couper en deux la route avant de passer au terrassement. L'exécutif provincial se rendit à Kamwesha où il a visité l'évolution de travaux de la route nationale numéro 1, tronçon Kamwesha-Kalwebo, travaux exécutés par la société arabe Contractor. Le gouverneur a constaté les progrès de travaux et les nouveaux ponts en construction sur la rivière Kalwebo. Pour boucler sa mission, le chef de l'exécutif provincial s'est entretenu avec les responsables de la société arabe Contractor, le bureau technique de contrôle, l'agence congolaise de grands travaux et l'office de route afin d'avoir les assurances sur la continuité et l'achèvement de travaux dans un bref délai. Devant la presse, l'ingénieur Hazana Bola, chef de mission, donne ses impressions après la visite du gouverneur. Nous, on a fait ce que vous avez vu là, c'est le projet qui est recouvert par le revêtement. Ce qui reste ici, c'est encore la partie interne jusqu'au PK 40. Après, le budget n'a pas pris en charge ce qui est après. C'est encore ça va faire l'objet d'un autre financement. Clap des fins de la télé sur les cadres normatifs du travail décent tenu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme de ces travaux allant toutes dans le sens d'améliorer les conditions de travail. Travaux financés par l'agence belge de développement Enabel, comme nous dit Yolande Voka dans ses commentaires. Qui pourrait peut-être vous aider avec des programmes
Les travaux de cet atelier se sont clôturés sur une note de satisfaction, comme les témoignent ces images tournées le dernier jour. Les Belges Karim et la Congolaise Wala Hello, tous deux facilitateurs, ont atteint leurs objectifs, celui de transmettre des connaissances adéquates aux participants sur le travail décent, ses 8 principes et ses 4 piliers et la protection sociale. Était que vous puissiez vraiment utiliser ces approches méthodologiques proposées comme étant le début du changement, parce que vous êtes avant tout acteurs de changement. Nous avons veillé à capaciter justement vous, partenaires, vous, organismes, vous, entreprises, vous, syndicats, à ce que vous deveniez ambassadeurs de ce travail décent. Et encore une fois, merci pour cette participation active, car en effet, ils ont véritablement été actifs durant ces 4 jours. Cet atelier a connu une mobilisation du cadre de concertation sur les travaux du marché grâce à l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL, partenaire de taille du gouvernement congolais sur les plans techniques et financiers, comme l'a souligne M. Hilaire Tinda, chargé de programme et partenariat de ENABEL au Katanga et Lualaba. Pour sa part, M. Faustin, président du cadre de concertation et représentant de la FEC Katanga, a exhorté le récipiendaire de prendre en compte la matière acquise afin de la mettre en pratique lors de l'étape des descentes sur le terrain. Recrutement des enseignants et directeurs d'école dans la province du Nord-Ubangi. Un nouveau projet vient d'être élaboré par plusieurs acteurs du système éducatif. Un projet financé par la Banque mondiale, comme nous dit Cédric Henina. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, financé par le partenariat mondial pour l'éducation à travers la Banque mondiale, une équipe d'experts nationaux est arrivée dans le Nord-Ubangi pour sensibiliser et former les acteurs du système éducatif sur le nouveau système de recrutement des enseignants basé sur le mérite. Après échange avec les ministres provinciaux de l'éducation, place à la cérémonie proprement dite. Dans son allocution, le prophète des Guadolité a salué cette réforme qui, selon lui, ramène le recrutement des enseignants aux fondamentaux. Cette campagne avec satisfaction, c'est pour que nous puissions élever à l'avenir, dans un proche avenir, le niveau des apprentissages, qu'on ait des enseignants efficaces et performants. Et le message est qu'il y aura bientôt le recrutement des enseignants, basé sur le mérite. Les participants à cette formation ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne la mise en œuvre de cette réforme. Pendant 5 jours, les participants seront initiés à l'usage du dispositif électronique de recrutement avant d'aller à leur tour sensibiliser dans leurs sous-divisions respectives. Les personnels féminins de l'hôpital tertiaire Jason Sendwe dans la province du Haut-Katanga mis à l'épreuve tout au long de ce mois de mars. Ces femmes ont opéré plus de 1500 cas avec succès tout au long de ce mois de mars, mois dédié à la femme. Regardez. Débutée le 20 mars 2025, la campagne de consultation gratuite s'est clôturée ce lundi 24 mars 2025 à l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe. Elle a été initiée par l'agente féminine de l'hôpital public Jason Sendwe avec l'implication des mamans Marthe Kassalou via l'association Femmes et Promotion. Au-delà du dépistage des cancers, la campagne s'est étendue jusqu'à d'autres cas selon le docteur Yohari, neuropsychiatre. À en croire docteur Jeanne Ngoy, d'autres cas ont été admis aux soins après consultation gratuite. Nous avions ciblé des cas de cancer du col et les cancers de l'utérus chez une femme âgée de 70 ans, une femme âgée de 55 ans et une autre femme âgée de 44 ans. Parmi les 3 pathologiques là, et une femme elle est déjà au stade terminal. Les comités ils ont accepté de la prise en charge gratuite jusqu'à hospitaliser ces dames avec leur consentement puisqu'ils ont signé. Satisfaction pour le docteur Foreman Mabala, directeur général du Jason Sendwe, qui s'est personnellement impliqué pour quelques cas en médecine interne. Nous profitons de la clôture de cette mission de campagne publique que nous avons faite
mais tout en réitérant le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées et les gens de bonne volonté qui estiment qu'ils peuvent accompagner les pauvres, les diminués qui n'ont pas de moyens, sont les bienvenus pour nous assister. Parmi les autres bénéficiaires, l'on note également les hommes et les enfants, signalant que c'est dans le cadre de la célébration du mois des droits des femmes que cette campagne a été initiée. Le personnel féminin de Jason Saint-Louis a su prouver par son savoir-faire que la femme demeure le moteur de tout développement sociétal. Promotion de l'agriculture dans la province du Sud d'Ubangi. La campagne agricole 2024-2025 vient d'être lancée au grand bonheur de la population. Un événement sans précédent dans la province du Chubangui, province reconnue incontestablement province à vocation agricole, province chère au gouverneur Moboga Lobomiché. Il s'agit, vous vous en doutez, du lancement sous le haut patronage du gouverneur de province de la campagne agricole le vendredi 21 mars 2025. Cérémonie présidée à l'Inera Boketa, à 12 km de Gemena, par le ministre provincial de la Santé qui assume l'intérim du gouverneur de province en mission à Kinshasa. C'était en présence du patron du ministère provincial de l'Agriculture, l'ingénieur Darli Mboka Ngoubali, qui a organisé cet événement, et de quelques honorables députés et ministres provinciaux, des autorités coutumières et des agriculteurs. Dans son allocution, le ministre Darli Mboka a peint le tableau de l'agriculture où il a mis en évidence les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui caractérisent ce secteur dans sa juridiction. Prenant à son tour la parole, le représentant du gouvernement de province a rappelé que la relance agricole dans le Chubangui est le cheval de bataille du gouvernement Moboga Lobomiché, qui mobilise toutes les énergies afin de doter les agriculteurs des matériels et intrants agricoles dont il a fait la remise symbolique avant de lancer officiellement la dite campagne. Et puis, ces chiffres, 12 millions de dollars, c'est les montants reçus par l'Office des voiries et drainage OVD tout au long de l'année 2024 pour l'exécution de plusieurs projets routiers spéciaux, montants rendus publics au cours d'une réunion paritaire semestrielle annuelle tenue aujourd'hui dans l'avant-midi au sein de cet établissement public. Autour de ces tables bien rangées, les membres du conseil d'administration, le délégué syndicaux et les cadres de l'Office des voiries et drainage pour faire une évaluation de toutes les activités menées au cours de l'année 2024 dans tous les secteurs au sein de cette entreprise publique. L'année 2024 a été une année de grandes réalisations au sein de l'OVD, marquée essentiellement sur l'exécution de plusieurs projets routiers spéciaux, dont les projets Chile-Gelou, les projets modernes et les projets ABC. Des projets financés à l'auteur de plus de 12 millions de dollars américains par le Fonds national d'entretien routier, selon le directeur général Victor Toumba-Chikila, qui a présenté le rapport détaillé du bilan. On notera en substance que tout au long de cette année considérée, les activités se sont déroulées dans un climat apaisé et de franche collaboration grâce aux efforts des uns et des autres et du partenariat participatif entre l'employé et les banques syndicales. S'agissant du rapport administratif et financier, il y a lieu de retenir les cotisations syndicales en conformité avec Les élèves de plusieurs écoles de la capitale s'affrontent depuis le samedi dernier au complexe scolaire Monseigneur Monquet. Précisément ceux du complexe scolaire Monseigneur Moquet du quartier Matongé ont le talent à la faveur du concours pour promouvoir l'esprit démocratique et la cohésion nationale. Pour la conférence épiscopale nationale du Congo, organisatrice de question d'inciter dans le chef de ses enfants des valeurs essentielles pour la cohésion nationale, comme le précise le chargé de programme de la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO. L'éveil de la conscience est un processus
Et oui, il faut parler constamment aux élèves du bien fondé des élections, de la cohésion sociale. Enseignants, vous avez le devoir d'aiguiser l'essence du patriotisme chez les jeunes. Une mission noble et ardue qui vous attend. Au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, les élèves doivent s'impliquer dans l'observation électorale. L'objectif pour nous, c'est de faire de ces élèves des champions en éducation civique. Et pour pouvoir connaître les champions, on passe par un concours qui nous permet de pouvoir identifier les meilleurs élèves qui se démarquent, de sorte que demain, ils deviennent pour nous les pères éducateurs. Au total, 40 écoles ont été représentées. L'élève de l'école gagnante a été désignée ambassadrice de la cohésion nationale. Les écoles perdantes ont promis de faire mieux à la prochaine édition. Le pays a honoré hier la mémoire du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Plusieurs activités ont été organisées et des actes très touchés par la famille de Joseph Kasavubu. C'est dit très touché par ces différentes activités organisées par le gouvernement congolais. Edith Chala. Tout a commencé par le dépôt des gerbes de fleurs à la place Kimpwanza, 10 places de l'indépendance, où la première ministre Judith Souminois a ouvert le bal en déposant sa gerbe de fleurs. Il s'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs de la famille Kasavubu, représentée par sa petite fille Carole Kiatazabou. Plusieurs autres personnalités ont déposé leurs gerbes de fleurs, parmi elles le bourgmestre de la commune de Kasavubu. Après la cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs, direction cathédrale Notre-Dame du Congo pour la messe d'action des grâces. Carole Kiatazabou Itambo, petite fille du feu président Kasavubu, a au nom de la famille rendu les hommages au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour l'élévation de Joseph Kasavubu au rang de héros national. Serviteur de la nation, il a été par son patriotisme remarquable et caractérisé par la mise en pratique des valeurs que notre nation et sa famille avons plus encore besoin pour la paix et notre avenir. Honnête dans sa vie privée et publique et fervent défenseur de la souveraineté nationale de la RDC à l'aube de l'indépendance, il est donc un modèle qui a laissé des traces indélébiles au sein de la classe politique congolaise. Il a par ailleurs reformulé le souhait de voir décréter et consacrer la date du 24 mars une journée chômée et payée en RDC. Carole Kiatazabou a salué les efforts du gouvernement pour le rétablissement de la paix dans les zones occupées par les forces rwandaises. Elle a également fait observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'Est du pays. Une commémoration marquée par la présence de la première ministre et une forte mobilisation de la communauté Né-Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élevé au rang du premier artisan de la paix par la communauté des altruistes du Congo central. Regardez. Le stade d'Yogas de Kasangulu a résonné d'un puissant écho de prières et de patriotisme ce 22 mars. Autorités locales, populations et leaders religieux se sont rassemblés autour du thème Kasangulu, prions pour l'Est de notre pays, un moment d'intense ferveur marqué par des intercessions pour la paix à Kasangulu. La foi et le patriotisme ont fait la symbiose dans cette grande mobilisation spirituelle et citoyenne pour implorer la paix en RDC. Le mot d'ordre du gouvernement est clair, RDC Téléma. Nous au Congo central, nous disons aussi Congo central Téléma et pourquoi pas Kasangulu Téléma. C'est dans ce cadre que nous, communauté des altruistes Congo central, avons décidé à travers notre jury de décerner le premier altruiste de la RDC au président de la République, Félix Tshisekedi, suite aux énormes efforts qu'il ne cesse de faire en rapport avec nos peuples de l'Est de la République. La prédication du révérend docteur Douémé Lomeka de Bot, inspiré de Jérémie 33, verset 3, a rappelé que la force et la victoire d'une nation résident dans son alliance avec Dieu. Les fidèles congolais ont été exhortés à l'engagement et à la vigilance. La communauté des altruistes du Congo central a saisi l'occasion pour honorer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en lui décernant les brevets du premier altruiste de la RDC, saluant ainsi son combat pour le bien-être de la population congolaise et la stabilité du pays.
Construction du port en eau profonde des Bananas. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'envoyer sur place un émissaire pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Regardez. Conduite par M. Yannick Luntadila, chargé des missions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la zone ouest, cette délégation était mandatée pour s'enquérir de l'évolution des travaux de modernisation du port de Matadi et la construction de celui en eau profonde des Bananas dans la province du Congo central. Au port de Matadi, où s'est rendue la délégation accompagnée du maire de la ville, l'espace concédé à MCTC par l'ONATRA ne représente pas encore un visage rénové. Une situation qui ne brise nullement l'espoir du maire de Matadi qui a saisi l'occasion pour louer l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction la ville de Bananas, située à près de 8 km de la ville côtière de Mwanda, sur la face de l'océan Atlantique. C'est ici que la société DP World, spécialisée dans l'exploitation portuaire, doit construire les ports en eau profonde. Tel un médecin, la délégation mixte de présidence de la République, ministère des Transports, est venue poser les bons diagnostics concernant l'état d'avancement des travaux. On a vu les travaux ont avancé au niveau des digues. Il y avait quelques blocages parce qu'il fallait relocaliser une partie de la base, surtout la partie de Mukongondumba, le camp, et puis l'école. Il y a une école qu'il fallait aussi déplacer. Et ça nous a permis de venir ici jusqu'à Kindofula pour se rendre compte que les bâtiments qu'on a construits ici, qu'on a délocalisés, les travaux sont finis à 100%. Il reste juste les travaux de viabilisation qui consistent à mettre l'eau et l'électricité. Mais maintenant qu'on a constaté que tout était déjà pratiquement fin prêt, nous allons voir dans quelle mesure le temps qu'on arrive à viabiliser le camp et Kindofula aussi en électricité et eau potable. Mission accomplie pour la délégation venue de Kinshasa. Dans les prochains jours, des réunions sont prévues dans la capitale de la RDC afin de permettre à toutes les parties impliquées dans les travaux de réalisation de ces terminals de jouer sa partition afin d'imposer un peu plus encore l'image de la RDC dans les secteurs d'importance majeure qu'est la logistique maritime. Le territoire des Magui dans la province de l'Ituri doté d'un nouveau bâtiment administratif. Ce bâtiment a été construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Regardez. L'Ituri, une province sous état de siège à la tête du lieutenant général Luboyanka Chomadjoun, demeure la province championne dans l'exécution du PDL, 145 territoires. Ce programme avance à pas géant. Le territoire de Mahagi dispose désormais d'un imposant bâtiment administratif en remplacement de celui hérité de l'époque coloniale. Ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage à doter tous les territoires de la RDC des infrastructures de base adéquates. La cérémonie de la remise provisoire de cet édifice à l'administration du territoire de Mahagi a eu lieu ce mardi au chef-lieu de ce territoire. Le colonel Jacques Dussanoa Laloua, administrateur de ce territoire, a eu des mots justes pour remercier le géniteur de ce projet bénéfique pour la communauté. C'est ici l'occasion de rendre les hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour le progrès et le bien-être des communautés en partant du Congo profond au cœur des priorités nationales. Le délégué de Beseko revient sur les réalisations à ce jour de ce programme. À Mahagi, il y a 19 projets, dont 12 écoles, 6 centres de santé et un bâtiment administratif réceptionné ce jour et mis en œuvre par l'entreprise New As Building. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Djakonga, la construction de ces bâtiments administratifs réaffirme davantage l'autorité de l'État dans ce territoire. Nous ne pouvons qu'être plus satisfaits parce que ces bâtiments étaient bijoux
que le chef de l'État a donné à la population du territoire de Mahagi tout entière. Et nous tenons à les remercier très sincèrement par rapport à cette action. Signalons que ce bâtiment est équipé en mobilier et outils informatiques. Il s'ajoute aux 2 autres construits en parfaite utilisation sur les 5 territoires de l'Ituri répartis dans 3 projets en province de l'Ituri. Page noire dans ce journal. Finissons ce journal par ces obsèques d'un artiste musicien qui a été lâchement abattu dans la province du Nord Kivu. Ningeomba msamaha kwa niaba ya jamaa na kwa jina la Idengo, ikiwa alikukosea uweze kumsamehe. Animation, hymne national, discours de famille et amis ont entre autres ponctué la cérémonie d'hommage à Delphin Katembo, Vinoisiki Moussavouli, Delcat Idengo pour les intimes. Cet artiste révolutionnaire a été abattu lâchement le 13 février 2025 par les hommes en armes dans une ville de Goma sous occupation du Rwanda par le biais du M23 dit libérateur. Né le 16 octobre 1976, cet artiste est mort pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme. Pour ses pairs activistes, les crimes des Idengo ne seront pas impunis. Nous savons que ce sont les M23 qui ont tué Idengo à Goma. Ils doivent savoir que d'abord le Congo ici ne sera jamais divisé. Nous allons nous battre pour que le plan de la balkanisation échoue. C'était le combat de Idengo. Et nous n'allons pas lâcher ce combat. Nous allons continuer avec ce combat. Et nous informons au M23 et leur boss, le Rwanda, et tous les que le combat vient de commencer. Présent à ces obsèques, le député national élu de Goma, Eric Bouanapoua, demande au gouvernement et aux forces armées de la République démocratique du Congo de récupérer les zones sous occupation du M23 RDF afin de restaurer l'autorité de l'État. Demandons à nos FARDC, à Ouazalendo, de faire tout mieux pour récupérer et reprendre les entités occupées par le M23. C'est la Cour pénale internationale d'enquêter et d'arrêter tout celui qui a participé au massacre des Congolais. Les habitants de Beni, Butembo, Wicha ont répondu présents à ces cérémonies d'hommage et d'inhumation. Et puis ces communiqués de la SNEL avant de nous séparer. Dans le cadre de l'identification de l'assainissement du fichier fournisseur de SNEL SA, il est demandé à chaque fournisseur en relation d'affaires avec la SNEL de présenter en déant 15 jours à la direction des comptabilités située au 4e niveau du bâtiment du siège social de la SNEL dans la commune de la Gombe. Les documents ci-après, attestation valant quitus fiscal en cours de validité, numéro des comptes bancaires fait à Kinshasa le 21 mars 2025, la direction générale. C'est fini pour ce journal dès 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Ramadan Poki, Yolande Voka, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Vous suivrez à partir de 22h sur nos antennes le match RDC Mauritanie, match comptant pour la 6e journée de la Coupe du Monde 2026. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.